Le Maine-et-Loire possède un important réseau hydrographique, pas étonnant donc de voir le long de ces rivières de nombreux moulins à eau. L'Anjou en a compté jusqu'à 700. Aujourd'hui, la plupart ne fonctionnent plus ou sont à l'état de ruine, mais certains parfois retrouvent une seconde jeunesse. C'est un voyage au cœur de ce patrimoine que je vous propose. Regardez. Sur les rives de l'Èvre, cette maison fait partie du paysage depuis le XVe siècle. La belle famille de Gilbert Terrien a exploité ce moulin jusqu'en 1975. La roue a disparu, mais l'eau de la rivière s'écoule toujours sous les fondations. À l'étage, la pièce, devenue un salon, offre à ses occupants une vue imprenable. Il faut savoir ici, lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a des crues, nous sommes donc par définition encerclés par les eaux, mais nous, on vit ça comme un moment de bonheur, aussi bizarre que ça puisse paraître. On a la preuve que nos ancêtres concevaient les murs lorsqu'ils édifiaient des moulins comme celui-ci de façon très intelligente. Et il n'y a jamais de traces d'humidité de reste après une inondation. Plus au nord, sur la Sarthe, un petit miracle vient de se produire. La roue à aube de cette ancienne minoterie, la plus importante du Maine-et-Loire, tourne à nouveau. Jérôme Loriou s'est appliqué à restaurer chacune des planches de l'ouvrage. Un mastodonte de 50 tonnes. Jérôme a racheté le site avec sa femme Margot. Installés dans la maison du meunier, ils ont pour objectif de transformer cette immense friche de 6 étages en chambre d'hôte et pourquoi pas y ouvrir un jour un musée. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu vivre dans un moulin et l'utiliser. Après, l'utiliser pour faire de la farine comme à l'origine, maintenant, de nos jours, ce serait vraiment un projet qui n'aurait pas de sens, ça serait trop compliqué. Mais par contre, produire de l'électricité, c'est dans l'air du temps, quoi, et beaucoup plus simple. Dès cet été, la famille Loriou espère revendre l'électricité produite pour financer son projet de rénovation. À Villevêque, c'est la commune qui a repris et réhabilité ce moulin datant du Moyen-Âge. Un circuit de visite permet notamment aux scolaires d'en découvrir l'histoire et le fonctionnement. Depuis 2012, on fait l'électricité. On fait plus de farine, plus du tout de farine, on n'a plus les meules pour faire la farine. Les enfants apprennent aussi combien la position des moulins était stratégique. Cet affluent de la Sarthe en a accueilli 300 au plus fort de la production. Allez, je vous laisse toucher si vous voulez. Après la Révolution française, avec l'abolition des privilèges, la rivière appartenait à tout le monde. Tout le monde a voulu installer son moulin, sauf que ça posait des soucis au niveau des différents meuniers qui se gênaient et aussi des mariniers qui voulaient traverser tranquillement le Loir pour amener leurs marchandises sur Angers. L'activité industrielle a cessé aujourd'hui, à de rares exceptions. C'est désormais pour produire de l'énergie renouvelable que les moulins tournent. Un nouveau cycle commence. Espace pédagogique, l'engrenage de Villevêque est aussi un lieu culturel qui accueille des expositions temporaires et notamment Novar, un parcours itinérant sur la commune qui chaque été valorise le travail d'artistes contemporains. Vous le voyez, il y a beaucoup de choses et d'initiatives à découvrir derrière ces vieilles pierres.